Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. C'est Julia, coach de vie, conseillère sentimentale, énergéticienne, hypnothérapeute, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème « Comment suivre son cœur ». Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que beaucoup de gens se protègent de l'extérieur et ne sont pas exactement ce qu'ils montrent être. Pourquoi? Parce que quand on parle avec son cœur, on parle avec son âme. Et votre cœur vous parle des fois, vous dit de suivre des chemins que vous ne voulez pas suivre parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Et ce qui est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible parce que vous avez peur et du coup l'ego vous protège. L'ego vous donne un personnage qui ne vous appartient forcément pas. Donc voilà, il est important de savoir gérer son ego pour pouvoir suivre son cœur. Le véritable meilleur chemin que vous puissiez prendre dans votre vie est celui de votre cœur, celui que votre cœur indique. Parce que tout le monde est capable de suivre ce chemin qui vous mène vers votre liberté, votre bien-être et votre entière complétude. Parce que votre cœur connaît votre carrière de vie, connaît votre vie, sait ce que vous avez vécu, que ce soit dans la souffrance, dans le bonheur, que ce soit dans toutes les émotions que vous avez ressenties suite à des événements que vous avez vécus, votre cœur a tout enregistré. Il faut savoir qu'en termes scientifiques, nous avons des neurones dans le cœur, nous avons dans le cerveau, dans le cœur et dans les intestins aussi. Les neurones servent à sécréter des hormones qui créent des émotions chez vous, qui vous fait vibrer à l'intérieur des vibrations positives ou négatives. Donc, votre cœur est important, c'est très important de l'écouter, c'est très important de le suivre, comme il est très important de le protéger quand vous êtes face à un danger. Et pour ça, pour savoir si vous êtes face à un danger, vous avez l'intuition. Mais pour ceux qui ont lu le livre de Don Miguel Ruiz sur les accords Toltec, les Toltecs disaient que si vous vous posez une question sur une personne ou sur un événement, ne vous répondez pas tout seul sans avoir la réponse, surtout si c'est une question venant de l'extérieur. Posez la question directement à la personne concernée ou posez la question vis-à-vis de cet événement. Si votre cœur vous dit d'y aller, vous dit de tenter, allez-y, foncez. Ayez le courage de faire ce que votre cœur vous demande de faire. Parce que votre cœur vous parle beaucoup. Et quand il vous parle, c'est votre âme qui vous parle. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez dans le cœur. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que quand on parle avec son cœur. Et quand on est face à une personne qui parle avec son âme, son cœur, on le sait, on l'entend, ça se sent, ça se ressent et ça fait du bien aux émotions, aux gens de l'extérieur. Et en plus de ça, ça vous fait du bien parce que vous extériorisez ce que vous avez dans le cœur. Alors, beaucoup de gens intériorisent, ils ne veulent rien dire, ils veulent se renfermer sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de faire un arrêt cardiaque, sauf que non. Là, vous allez votre cœur va stopper. Si vous ne voulez pas exprimer ce qui est à l'intérieur, vous allez vous en rendre, ça va vous générer un stress, surtout en termes psychiques. Le psychisme, c'est ce qui crée des maladies de stress, de tout ça. Et en plus, ça peut rendre malade de tout se contenir. Il faut extérioriser et pas en faire devenir de la colère. Quand la colère remonte chez les gens, ça veut dire qu'ils ont contenu beaucoup d'émotions en eux. Ils ont contenu, ils contiennent. Au bout d'un moment donné, ça veut exploser. Et quand ça explose, ce n'est pas forcément le cœur qui parle, c'est tout le contenu. Donc, il y a des messages du cœur, il y a des messages de colère, du cerveau, il y a le mental, il y a le cœur, il y a de tout qui est enfermé. Et c'est pour ça qu'il faut extérioriser. Quand vous avez quelque chose à dire, il faut l'exprimer. Et surtout quand ça vient du cœur. Parce que quand ça vient du cœur, c'est un cadeau. Alors, il y a des personnes qui disent « Mais moi, je ne vais pas m'exprimer à quelqu'un qui me manque de respect. Je ne vais pas m'exprimer avec mon cœur. » Alors,
Pourquoi elle ne veut pas s'exprimer avec son cœur? Parce qu'elle se dit, ce que j'ai dans mon cœur, la personne, il faut qu'elle le mérite. Et si elle ne le mérite pas, je ne vais pas l'exprimer. Mais dans tous les cas, que vous le dites ou que vous ne le dites pas, dans tous les cas, quand vous parlez avec votre cœur, vous faites du bien. Est-ce que vous croyez que même si vous faites du bien gratuitement, c'est pas généreux, c'est pas honorable de votre part? Vous pouvez vous dire qu'en disant du bien, même avec des gens qui essayent de vous faire du mal, vous restez une personne honorable parce que vous parlez avec votre âme, vous parlez avec votre cœur. Et il n'y a rien de plus meilleur et de bon sens que quand on parle avec son cœur. Alors, il faut savoir aussi écouter le mental. Le mental, c'est tout ce qui vient de votre cerveau, l'intuition et tout ça. Votre mental va vous diriger. Et attention, quand il y a quelque chose qui essaie de vous renfermer, c'est l'ego. Quand le mental vous exprime à votre cœur, écoute, là on va faire attention, on va pas trop s'exprimer parce qu'on va se recevoir. L'ego il va vous dire, on va se protéger parce qu'on va se recevoir un vent. Dis que tu t'en fous, dis que non, non parce que votre cœur il s'en fout pas. Là vous êtes en train de l'enfermer parce que vous voulez le protéger, sauf que non. Le cœur a besoin de se libérer et c'est important de s'exprimer et de l'exprimer. Même si ça vous paraît énorme d'exprimer de ce que vous avez dans le cœur, il faut le faire. Que ce soit avec des gens bien, avec des gens pas bien, dans tous les cas, ça crée votre personnalité, ça relève votre âme en élévation supérieure et ça vous permet, les personnes vont vous faire confiance, votre entourage, tout le monde. Et en plus, ça vous permet de ne pas avoir d'ennemis justement parce que vous savez que ce que vous dites, vous le dites avec amour, vous le dites avec votre âme et vous le dites en conscience en plus. Donc c'est pour ça qu'il est important de l'écouter. Des fois, votre cœur va essayer de vous diriger vers des chemins que votre ego va vous dire non, 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 n'y va pas, il s'est passé déjà ça. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas essayer? On n'a qu'une vie. Parler avec votre cœur, c'est développer votre âme. C'est donner de l'énergie à votre être supérieur. Donc, c'est pour ça que y a des messages, des fois, vous allez parler avec des personnes, vous allez vous dire, mais d'où je sors ça? Ça vient du cœur et des fois, vous allez même, parfois, vous allez dire des choses, ça va vous donner à vous-même la larme à l'œil. Ou vous allez écouter des gens qui vont vous parler, qui vont vous donner la larme à l'œil. Parce qu'il a touché au plus profond de votre cœur, parce qu'on est tous des humains et on a tous un cœur. Dr Joseph Murphy avait écrit un livre sur la conscience et l'être divin, la conscience supérieure. La conscience supérieure, ça fait partie de votre cerveau. Hein. C'est la glande pinéale, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand vous arrivez à vous développer, à vous faire suffisamment confiance pour parler avec votre cœur, vous allez avoir une conscience supérieure qui va s'élever et vous allez atteindre tout ce que vous souhaitez, vos objectifs. Vous allez vibrer, vous allez briller, vous allez devenir vraiment... vous allez vous sentir bien, mais vraiment tout le temps. Je vous invite d'ailleurs à lire ces livres ou à écouter ces livres audio qui sont sur YouTube du docteur Joseph Murphy qui vous parle de la conscience supérieure. Donc la conscience supérieure, c'est quand vous savez gérer le mental, l'ego, le cœur, voilà, tout ce qui vous parle dans votre être intérieur. La conscience supérieure va vous permettre de voir jusqu'où vous pouvez, tout ce que vous pouvez atteindre, jusqu'où vous pouvez aller. Donc vous pouvez aller à des niveaux d'objectifs de vie que vous n'aurez jamais pu vous imaginer que vous arriverez jusque-là en fait. Quand vous regardez votre carrière de vie, mais comment j'ai fait pour atteindre ces objectifs? Beaucoup de personnes qui ont réussi leur vie ont écouté, ce sont des personnes qui ont parlé qui ont développé leur conscience et qui sont devenus voilà, des personnes, des êtres supérieurs parce qu'ils ont développé leur esprit de conscience. Donc voilà, donc c'était Julia pour le thème comment
suivre son cœur. J'espère que cette émission vous aura plu. Je l'ai fait en 10 minutes. Je l'ai fait pour que vous puissiez comprendre le mécanisme voilà, du cerveau, du cœur, et pour que quand vous vous retrouvez confronté à des personnes qui vous parlent avec leur âme ou qui vous parlent avec leur mental, vous puissiez décoder, comprendre ces personnes et analyser la situation et ne pas vous y perdre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi.